Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope un peu spécial, bilan 2025, projection 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vous accompagneront sur l'année 2026. Mais je trouve toujours important de faire un petit bilan de ce qu'on a traversé pour vraiment repartir avec des choses précises, des idées claires, voir un peu aussi sur quelle base on peut s'appuyer et voir aussi ce qu'on a traversé pendant l'année. Alors, on va y aller tout de suite pour votre tirage. Il y a plusieurs jeux hein, qui sont sortis ce mois-ci pour cette vidéo-là. On a deux tarots, deux oracles et des arcanes majeures. Je vous expliquerai juste après hein, à quoi les arcanes majeures vont nous servir. Mais dans un premier temps, je vous l'ai dit, on va aller voir un peu le bilan 2025. Alors, j'ai 6 lames, hein, on va tirer 6 lames. Ça part déjà pas fort, assez fort au niveau des messages pour vous, donc on va y aller par étapes. La première lame qui est sortie pour vous, c'est un 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée avec le cavalier le roi d'épée. Vous voyez? Alors déjà, je ne sais pas si vous en êtes conscient, à mon avis, vous l'avez entendu, mais au niveau de mes mots, c'est très compliqué d'aller chercher la vibration juste. Il y a pas mal de choses qui s'entrechoquent, il y a pas mal d'énergie comme ça qui, alors pas contradictoire, mais où ça demande en tout cas de la présence, ça demande de la concentration. Il y a une vibration comme ça, j'ai l'impression pour votre année 2025 où je pense qu'il y a eu besoin de présence. Il y a eu besoin de, ok, est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je continue cette relation? Est-ce que je la reste? Est-ce que je reste dans ce poste? Est-ce que je le quitte? Quelque chose de très clair, de très net où les épées, hein, je vous le rappelle, hein, dans le tarot, c'est vraiment tout ce qui va concerner le mental. Mais quand on entend le mental, c'est plus la façon et la fonction qu'on a ou avec laquelle on utilise sa pensée. Le 10 d'épée, c'est une lame qui nous parle vraiment de l'idée qu'après la pluie vient le beau temps. Elle nous parle de clôture, d'un chapitre. C'est une, énergie, qui, hem alors, je vais juste allumer la lumière parce que le jour où j'enregistre cette vidéo-là, bien sûr, il pleut, mais j'ai vraiment envie que vous puissiez voir au mieux, hein, les illustrations. Hop. Alors le 10 d'épée ici, donc je vous le remontre, hein, mais vous voyez sur cette, illustration-là, là où dans d'autres Rider-Waite, c'est, plutôt un personnage qui est, ensanglanté par 10 épées. Là, on a vraiment cette vibration, cette lame, l'idée d'avoir planté, d'avoir fini, d'avoir clôturé des chapitres. En tout cas, ici, ça vibre vraiment fort comme ça, pour vous les cancers. L'idée d'avoir mis, des, points, un point final peut-être à une croyance, à un schéma, à une situation. En tout cas, il y a une invitation comme ça, à vous partager ce message pour, ce bilan 2025. Il y a une fin de période difficile. Je pense que vous avez clôturé un gros chapitre, hein. Alors, je ne sais pas forcément de quoi je suis en train de vous parler, mais à mon avis, ça va résonner avec vous. Mais un 10 d'épée, il faut comprendre que ça marque la fin d'un cycle, hein, c'est vraiment la clôture d'un chapitre, mais aussi c'est l'invitation à la transformation et à la renaissance. C'est vraiment, l'idée que, parfois on touche le fond et on comprend aussi que, la douleur, elle pave la voie à de nouvelles opportunités. Donc on peut avoir traversé, hein, sur cette année, 2025, des, déceptions, des trahisons, mais il y a une sortie d'impasse. La sortie d'impasse, elle apparaît ici avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la perspective globale. C'est vraiment. Il y a pas trop d'émotions avec un roi d'épée. Par contre, on sait pourquoi on fait les choses. C'est quelqu'un qui est assez juste, qui est assez vrai, parfois même autoritaire. On pourrait parler, hein, si on parle d'un archétype pour le roi d'épée, c'est le leader, c'est le chef d'entreprise, c'est le commandant dans l'armée. Donc, il aime les défis, il a des plans d'action, mais il y a quelque chose.
en termes de clarté, de justesse, une analyse des situations qui est très claire parce qu'il y a une capacité de décision. Donc, pour, cette année 2025, je pense qu'on vous a mis, peut-être face à des situations qui demandaient, à être, clôturées, qui demandaient à prendre fin. Je pense que, alors peut-être, hein, que c'est arrivé, par surprise, mais pour moi, je pense que c'est vraiment une vibration que vous aviez déjà depuis on me parle de quelques années. Alors il y a celle-ci qui me reste dans la main, donc je vais la mettre. Il y a une vibration comme ça de OK, il fallait que je me positionne peut-être déjà depuis quelques années et en fait sur 2025 ça a été possible parce que plein de raisons, hein. Peut-être, un ras-le-bol, peut-être, une envie de faire autrement, peut-être, une compréhension aussi différente, des choses. Vous savez, parfois on se lève le matin et on se dit: «Ah mais en fait, OK, j'avais pas vu ça, mais en fait, OK». En dos de deck, vous avez alors on va parler des cartes juste après, mais vous avez la reine d'épée, là, vous avez le roi d'épée dans votre jeu. Donc je pense que la reine d'épée ici, c'est vraiment cette symbole de quête de vérité. C'est aussi cette compréhension de vérité avec soi. On cesse de tourner autour du pot, on perd plus de temps. Il y a une maîtrise comme ça de l'intellect. Il y a peu d'émotions, mais en même temps, c'est très honnête. Donc, il y a quelque chose de clair, de concis, il y a de l'amour, hein. Quand je vous dis, pas d'émotion, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'émotion, mais c'est juste que c'est peut-être parfois un peu froid, c'est peut-être parfois un peu, alors je vous montre derrière, vous avez la mort, vous avez un 4 d'épée, vous avez un pape et un 8 de coupe. Il y a des situations, il y a des grandes transformations, à mon avis, émotionnelles qui, aujourd'hui, je pense, sur cette fin d'année 2025, vous demandent par contre peut-être un peu de repos, hein. Donc vous avez quand même beaucoup donné sur cette année, les cancers. Donc je crois que le premier conseil sur la fin d'année 2025, alors j'enregistre ces vidéos en novembre, mais si, vous la regardez, au bon timing, prenez le conseil, sinon vous pouvez quand même l'appliquer, hein, voyez comment ça résonne. Mais je crois que là, il y a besoin un peu de se foutre la paix maintenant, de laisser intégrer les émotions, de respirer, de prendre du plaisir, de, plutôt que de alors il y a un exemple comme ça qui vient, mais plutôt que d'aller favoriser, par exemple, encore un énième atelier de travail sur soi, payez-vous un massage, payez-vous une journée au spa, allez, rester alors, par exemple, restez chez vous, prenez un bain, vraiment quelque chose qui fait que en fait, là, je prends juste soin de mon énergie et de ce que je suis et de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit. Je vous dis ça, j'ai le chakra de la gorge qui pique un peu, de ce que j'ai exprimé. Encore une fois, le chakra de la gorge, c'est l'expression, mais pas forcément par les mots, hein. Ça peut aussi être par des actions, ça peut aussi être par, la création. En tout cas, il y a cette vibration-là. Vous avez le 7 d'épée qui est sorti. Alors le 7 d'épée, c'est une lame qui peut nous parler de déception aussi, hein. Donc là où on a de la déception avec un 10 d'épée, on peut l'avoir aussi avec un 7 d'épée. C'est aussi peut-être ce qu'on a mis en place un peu de manière, cachée. Hem, c'est l'idée de planifier en fait les choses. Donc si on veut par exemple de manière très concrète quitter une relation, dans laquelle on est, bon ben, on peut pas partir, alors on peut, hein, mais faire ses valises du jour au lendemain, sans avoir d'appartement, sans rien avoir, en plan derrière, c'est toujours un peu compliqué. C'est pas impossible. Alors je rigole parce que moi je suis ascendant Cancer et concrètement je suis Verseau ascendant Cancer et concrètement, c'est un peu ma façon de vivre ma vie. Je me suis un peu calmée avec l'âge, mais le truc de: «OK, je prends mon sac et je me casse», ça a longtemps été un peu ma vibration. Donc quand je vous dis que c'est pas impossible à faire, je le vois très bien. Mais parfois, il faut quand même un minimum de sécurité aussi pour prendre des décisions. Surtout quand j'ai la sensation que, émotionnellement parlant, elles vous ont secoué, hein, sur 2025. Donc, le 7 d'épée ici, c'est vraiment une stratégie un peu, on pourrait parler de ruse, on pourrait parler, de, planification. En tout cas, c'est intelligent. C'est aussi tout ce qui est pas dit. Donc il y a peut-être beaucoup de choses que vous avez vues cette année qui vous ont fait vous positionner, mais que vous en avez pas dit. Et là, on a un 5 d'épée derrière. 5 d'épée, c'est une lame de conflit avec quelqu'un ou avec quelque chose. Elle nous parle aussi de choisir ses batailles, de rendre les armes. Donc les cancers, j'ai la sensation vraiment dans votre tirage qu'il y a beaucoup de choses que vous avez comprises sur cette année,
des révélations comme ça qui ont peut-être eu lieu, qui ont pas été agréables, hein, et j'utilise vraiment, ce terme, pas pour minimiser, hein, votre émotion, mais je vois à quel point ça a challengé quand même beaucoup. Il y a, des revers de médaille peut-être que vous aviez même pas vu venir et le 5 d'épée, c'est vous le voyez, c'est le alors lui, il a gagné, hein, la bataille, mais c'est bon, stop, allez, je m'arrête là, je vais pas plus loin, on peut par exemple parler avec un 5 d'épée de: «C'est bon, j'ai défendu mon honneur, j'ai mis de l'énergie pour réaliser ce que j'avais envie de réaliser et voilà, mais je m'arrête là, quoi. J'ai pas besoin de gagner avec des intérêts, OK, stop, j'abandonne». J'abandonne pas, la lutte, hein, parce que je l'ai gagnée, mais j'abandonne en tout cas, je vais pas plus loin, ça s'arrête là pour moi, j'y mets pas plus d'énergie que ça. Un 5 d'épée, c'est une énergie aussi, qui nous parle de, position de l'ego là-dedans, OK, je vois où, on m'emmène, je vois où j'ai envie d'aller, je vais me battre pour ce en quoi je crois, mais je vais pas me battre pour des choses qui n'ont absolument aucune importance, aucune valeur. Donc ça peut être, obtenir une place que en fait je pensais devoir avoir et en fait, bah, c'est pas grave, tant pis. Ça peut être, je pensais que cette relation était la bonne, mais vous savez, alors là, on m'envoie une image, mais c'est un peu comme, quand on se bat longtemps pour une relation, pour une situation ou pour un poste, vous savez, cette, vibration de je veux obtenir, une, gradation, je veux monter dans les échelons, je veux obtenir une promotion. Une promotion, c'est mieux en français, je crois. Et en fait, on nous a tellement fait miroiter le truc et on a tellement demandé à ce qu'on fasse nos preuves et on les a tellement fait et en fait, on n'a toujours pas le poste que là, maintenant, stop, quoi. C'est bon. En fait, même si on me propose l'évolution, même si on me propose le poste, bah, je le prendrai pas parce que non, en fait. Donc je cherche ailleurs, je regarde ailleurs et là, c'est très beau parce que c'est là qu'intervient, le 8 de denier. Alors le 7 de denier, pardon. Le 7 de denier, c'est une pause pour réfléchir. Donc je vous l'ai dit, hein, je pense que la fin d'année 2025, là, il faut vraiment, c'est nécessaire les cancers de respirer, de prendre soin de son énergie pour revenir recharger les batteries pour aller, vers ce qui vous attend. Le 7 de denier, c'est des changements de plan. C'est, OK, bah, en fait, je me suis battue pour ce truc, mais je me rends compte que j'ai peut-être envie d'autre chose. Ça peut être, je prends une année sabbatique, ça peut être, je vais me former à autre chose, je vais postuler ailleurs. Je vais voyager, je vais changer ma façon de travailler, je vais changer ma façon de faire. En tout cas, un 7 de denier, c'est vraiment des énergies qui payent sur le long terme. Donc c'est, je regarde en arrière, je vois tout le travail que ça m'a demandé et je me demande en fait si, après tous ces efforts, est-ce que je suis satisfait ou pas? Et là, on a la lune et la tour pour clôturer votre tirage, 2 arcanes majeures. La lune, elle nous parle de vibration de clarté intérieure, donc on passe vraiment de, la confusion à la clairvoyance. On ne se perd plus dans nos illusions parce qu'on voit les choses de manière très claire, hein, et je vous le rappelle, vous aviez, hein, le couple, reine et roi d'épée, donc vraiment on voit les choses de manière très claire. Les émotions ou les souvenirs peuvent refaire surface, mais on reste vraiment à l'écoute de son intuition et voilà, on se perd plus, j'ai l'impression, en questions inutiles. On focus sur, l'intérieur pour comprendre. Et vous avez la tour. La tour, c'est un changement majeur. Alors, ça peut toucher la vie amoureuse, ça peut toucher, la vie, professionnelle. En tout cas, c'est une grande libération. La tour, elle nous parle vraiment, de point de non-retour, pardon. C'est, vous savez, cette vibration de quand on a vu les choses et qu'en fait, on peut plus faire semblant, quoi. Donc, bon, ben, il y a de l'éveil. Hem Il y a eu une période difficile, mais aujourd'hui, là, ça agit comme vraiment une période d'ouverture. Donc, on a peut-être revu nos croyances, on a peut-être perçu le monde différemment, on a peut-être perçu nos envies et nos désirs aussi d'une manière différente. Mais ça permet vraiment d'aller sur 2026. Hem, le mot qui vient, c'est moins naïf. Et c'est pas du tout, une critique, hein, quand je vous le dis. Mais j'ai l'impression qu'on y va vraiment aujourd'hui, alors, on s'est peut-être pris un uppercut, hein, le réveil est peut-être difficile ou a peut-être été difficile, hein, les cancers.
Mais on avance vers de la nouveauté, on avance beaucoup plus aligné. On avance beaucoup plus en ligne avec ce qu'on est aussi. Mais prenez le temps. La lune, le 7 de denier, c'est vraiment OK. Je prends le temps aussi de faire le point de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai traversé. Il y a besoin, hein, d'une soupape de décompression, hein, une fois qu'on a, c'est un peu comme une cocotte minute, hein, on va pas l'ouvrir, quand elle est sous pression, donc là, c'est un peu pareil, quoi. L'idée, c'est vraiment de comprendre que vous courez aucun risque, en fait, à prendre le temps de respirer. Alors, la carte oracle qui est venue pour votre année 2025, c'est la carte de la sensibilité avec l'archange Aniel. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc, prenez le temps, les cancers, sur cette fin d'année 2025. Prenez une pause, restez un peu plus chez vous, ou alors, vous pouvez très bien travailler et voir des gens, mais voyez des gens qui vous nourrissent. Voyez des gens avec qui vous pouvez, passer une soirée, tranquille sans parler, juste pour profiter de leur présence. Prenez le temps, vraiment par exemple, si vous cherchez un travail, ça peut être: «Bon, bah, je vais chercher un travail, mais où on va pas me prendre la tête, en fait», où ça va être, jovial, voilà, pour les vacances de Noël ou quoi. Je verrai quelque chose de très sérieux à la rentrée, mais là, j'ai juste besoin de respirer et de prendre le temps et d'être au calme pour cette fin d'année 2025. Après, waouh, toute cette transformation incroyable que vous avez, passé les cancers, hein. Il y a un espèce de switch comme ça, de pensée. J'ai l'impression que l'esprit est beaucoup plus sain, en fin d'année 2025, même si le corps est peut-être un peu plus fatigué. OK, waouh, quel bilan! On va aller, sonder ensemble les énergies. Alors je fais pas de coupure dans ces vidéos, hem, on va aller directement sonder les énergies pour, 2026. Alors j'ai voulu, aller chercher un arcane majeur, donc ils sont tous là, hein. Pour, l'année 2026, c'est une lame, hein, qu'on ressortira de temps en temps pendant les vidéos, pendant l'année, pour aller voir un peu la vibration générale. Alors là, on parle vraiment de vibration générale, hein. C'est vraiment juste une petite carte, un peu, voilà, qui va nous servir un peu de boussole, pour, garder le nord. Mais, bon, voilà. Vous avez l'arcane du soleil. Vous êtes pour l'instant le seul, signe, à l'avoir eu. Ah, pas d'autres qui se sont retournés, je vérifie juste. Non. OK. L'arcane du soleil pour 2026, c'est une très belle lame. Alors, le soleil, c'est, évidemment, hein, l'optimisme, la joie, là, ça vibre renaissance. C'est, le succès, c'est le rayonnement, c'est l'enthousiasme, c'est la positivité. C'est reconnecter à ce qui fait vibrer, c'est l'accomplissement. C'est un flux intérieur harmonieux, mais vous comprenez bien que pour avoir un flux harmonieux à l'intérieur, il faut avoir vécu ce que vous avez vécu en 2025. Il faut avoir fait le ménage avant pour pouvoir, faire place nette. L'énergie du soleil, c'est, une des lames les plus chanceuses, hein, dans le jeu, donc elle nous parle vraiment, alors c'est une énergie yang, donc on est dans l'action, et elle fait vraiment de son mieux et puis après elle lâche prise. Donc elle fait les choses, elle met en place. Mais ensuite, voilà, c'est un arcane vraiment, je sais pas pourquoi je dis «elle». C'est un arcane vraiment qui, demande à avoir confiance aussi dans son chemin, à avoir confiance dans ce qu'on, projette, dans ce qu'on désire, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on souhaite, de pas douter ni de son rayonnement, ni de sa valeur. C'est, une lame qui, peut nous inviter vraiment à la régénération, après avoir traversé la nuit, hein, avec la lune que vous aviez précédemment. Vous avez l'arcane du soleil pour 2026, donc c'est vraiment l'idée d'entrer dans un nouveau jour, avec une force et une conscience, plus forte dans ce que l'on croit.
C'est l'idée aussi d'apprécier les belles choses et la simplicité de la vie, de percevoir consciemment l'énergie. C'est un cycle d'élévation, d'évaporation. Il y a du renouvellement avec le soleil. C'est une lame qui va nous aider à atteindre, à éveiller la joie de vivre, la gaieté, le pouvoir de guérison, l'intuition, la volonté. Elle va nous demander aussi d'exploiter nos capacités créatives. Donc, tout un programme pour 2026, les cancers, mais je suis très contente que vous ayez cette lame-là. Alors, au niveau des lames du tarot, bon, une nouvelle vibration là. Franchement, on a la roue de fortune. On va en tirer 6, on va voir un peu. Pour vous, les cancers. On a un 2 de bâton, ouais, vous voyez, il y a une nouvelle vision en fait. Il y a de la nouveauté, il y a de l'ouverture, quoi. On a le 4 de coupe, ok. On en a combien là? On a un 4 de bâton, waouh. On a le diable, j'adore. 4 de coupe et 4 de... Et le diable, hein, ça peut peut-être nous faire aussi penser à ces petites... vous savez, une fois qu'on a eu beaucoup de compréhension... Bon, bah, on en a 2 qui ont pu venir, donc je vais vous les mettre aussi. Quand on a eu beaucoup de compréhension, des fois, on a une petite tendance comme ça à revenir à des trucs. Ça, c'est le 4 de coupe et le diable, mais ça s'éternise pas, hein. C'est juste des espèces de façons de schémas de pensée qui reviennent de temps en temps. Mais vous allez y arriver. En 2 deck, vous avez l'As de coupe, de pentacle. Nouvelle opportunité. Alors, on va parler ensemble de ce tirage absolument fou. Vous avez en première lame, du coup, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est vraiment la lame qui va nous parler de changement, qui va nous parler de liberté de programmation. C'est une lame qui clôture des cycles, mais qu'en démarre des nouveaux, hein. Donc, vous voyez, on le voit bien, en fait, la transition de votre année. Je pense que vous la sentez aussi entre 25 et 26. Il y a vraiment un switch énergétique. Il y a quelque chose comme ça qui se fait de manière qui est en lien en fait avec votre identité, avec votre être. Donc il y a des mécanismes comme ça conscients, il y a des choses qu'on a comprises, qu'on reproduira pas parce qu'on voit aujourd'hui que ça ne nous fait pas du bien, que déjà en plus c'est peut-être absolument pas ce qu'on a envie de vivre. Donc il y a de l'action. La roue de fortune, c'est j'agis. Je suis plus celui qui subit. Parce que j'ai compris aussi ma responsabilité, j'ai compris ce que je pouvais faire aussi pour que ça avance davantage. Derrière, vous avez un 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est l'idée d'ouvrir davantage, hein, je vous l'ai dit. C'est aussi un temps un peu suspendu, un temps de réflexion où on met en place avant la mise en œuvre. Donc, on est dans la planification. Donc, on est dans, ok, bon, bah, je vois que ça m'attire, ça m'attire pas. Ce travail m'appelle, ce travail ne m'appelle pas. Est-ce que, par exemple, en couple, hein, c'est l'idée de passer des caps. Donc, est-ce qu'on se met ensemble? Est-ce qu'on partage un appartement ou est-ce qu'on ne le partage pas? C'est vraiment des choses très concrètes. Mais ce qu'il faut comprendre avec un 2 de bâton, c'est que les nouvelles aventures, elles arrivent quand on fait le choix aussi de sortir d'une certaine zone de confort. Donc pour vivre de nouvelles choses, roue de fortune et 2 de bâton, il va falloir faire les choses d'une manière différente, d'une manière nouvelle. Les compréhensions que vous avez eues en 2025, c'est important de les mettre en matière, en action, dans ce que vous allez initier sur 2026. Un 2 de bâton, ça peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler de planifier un voyage, ça peut nous parler de décisions à prendre, avec un 4 de coupe derrière. Alors, le 4 de coupe, hein, mais en même temps, c'est un peu la nostalgie comme ça de votre signe. Il y a beaucoup d'émotions dans votre signe, donc parfois on peut avoir un peu comme ça de nostalgie. La nostalgie, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, lui, parfois, il est un peu dans un truc où oh, est-ce que j'ai fait les bons choix? Il y a une sorte d'insatisfaction comme ça. Mais le 4 de coupe, il est dans une insatisfaction parce qu'il se regarde un peu trop le nombril. Parce que il n'apprécie pas vraiment ce qu'il a, parce qu'il se juge beaucoup. Donc il a l'impression qu'il pourrait faire davantage ou qu'il pourrait faire différemment, qu'il devrait faire autre chose.
Alors qu'en fait, on lui demande pas de faire différemment, on lui demande de vivre et de ressentir. Ça, c'est le 4 de coupe. La mélancolie, elle peut vous traverser, mais l'idée, c'est de surtout pas s'y accrocher. C'est besoin aussi de se concentrer sur plus grand que soi, de: «OK, je comprends peut-être pas toutes les étapes qu'on me propose, mais je vois la vibration de mon année et je m'y dirige et j'y vais». Derrière, on a un 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, c'est de la réussite, c'est le passage de porte, c'est, des projets, qui, se célèbrent, c'est des moments de partage, mais vous voyez, en fait, ça vous demande d'aller célébrer des projets, sans les juger, en fait, sans vous dire: «Ouais, mais peut-être que ça pourrait être différent» ou peut-être que, en fait, non. Le 4 de coupe, c'est 3 coupes, hein, sur le tarot classique, c'est 3 coupes au sol, une coupe qui est tendue par l'univers, mais le personnage est tellement focus sur les 3 coupes au sol qu'il voit pas, en fait, l'opportunité. Donc 4 de coupe, vraiment ouvrez, votre cœur, ouvrez votre âme, ouvrez vos ressentis à ce qu'on vous propose de nouveau aujourd'hui, pas à ce qui était hier. Allez construire votre vie parce qu'il y a beaucoup de choses là, d'opportunités avec un 4 de bâton, beaucoup de gratitude, beaucoup de réussite, beaucoup de célébration. Heu, Pas parce que ça vous tombe dessus par miracle, mais parce que vous le créez. Donc ayez confiance vraiment dans ce que vous mettez dans la terre. C'est aussi le 4 de bâton, l'amélioration qui est due grâce à son travail, donc travail sur soi, travail dans la matière, travail professionnel, peu importe, mais on améliore parce qu'on met de l'énergie dessus. Le diable ici, il revient un peu en rappel, c'est-à-dire que, alors le diable dans le tarot, hein, je le rappelle souvent, mais c'est pas Lucifer, hein. C'est juste ce petit moi égotique comme ça, qui, parfois, ramène un peu trop, tout à son nombril, qui, se regarde un petit peu trop, hein, 4 de coupe, qui, se sent enchaîné comme ça, une espèce de matière. Donc par exemple, lui, il pourrait très bien avoir l'envie de partir à l'autre bout du monde, mais il se dit, «Oui, mais c'est vrai que si je m'en vais, ici j'ai quand même des amis, j'ai quand même» vous voyez? Donc il est tellement attaché à ce qui se passe dans la matière que du coup, il en oublie un peu que l'idée même du voyage, c'est aussi d'aller faire des rencontres, c'est aussi d'ouvrir des champs de possibles. Mais ça demande vraiment de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de pas se référencer tout le temps à sa, petite personne, j'allais dire, mais de voir au-delà de ça, de voir plus grand, de voir plus large. Le chariot, c'est de la réussite par de l'action. Vous avez quand même des lames de réussite qui sont puissantes, les cancers, hein. Vraiment, suivez votre instinct, allez-y et quand lui et lui, là, refont surface, OK, vous les voyez, vous les percevez, vous voyez le schéma, vous voyez le truc, mais vous y croyez plus, en fait. Vous OK, allez, c'est bon, ça ne m'appartient plus. C'était une ancienne version de moi que je suis en train doucement d'épurer, je le vois. Bon, je laisse ça partir et je fais de la place à de la nouveauté. Le chariot, c'est de la réussite par l'action, c'est je transforme mes rêves en réussite. Il y a pas de chance avec le chariot, hein, c'est, je prends mon destin en main, je suis sur la bonne voie, mais comprendre aussi que même sur la bonne voie, bah, il peut y avoir des doutes. C'est OK, mais on dramatise pas ces doutes en se disant: «Oh là là, ça y est, j'ai fait le mauvais choix». Non, ça fait juste partie du jeu. Le chariot ici, c'est vraiment l'idée d'avoir confiance en soi, c'est du succès qui est lié à l'action, c'est de la lucidité, c'est de la focalisation sur l'objectif. Donc là, c'est OK, je me dirige vers le soleil, oui, mais pour me diriger vers le soleil, il faut que, je sais pas moi, j'investisse de l'argent pour tel ou tel projet. Il faut que, je quitte ma famille pendant 2 semaines ou un mois, OK, bah, j'y vais. Allez, je passe à l'action, on avance. L'idée avec le chariot, c'est vraiment de comprendre que rêver ne suffit pas et qu'il faut faire sa propre expérience. Donc de Pentacle, ça demande évidemment peut-être, un peu de «jonglage» entre guillemets, où, bon, bah, je vais jongler entre, mon temps et mon budget, ma vie familiale et ma vie professionnelle, entre, je sais pas moi, ma carrière et d'autres activités qui me nourrissent. L'important avec un nœud de pentacle, c'est l'équilibre. C'est pas de pas faire, c'est d'équilibrer. Donc ben, je vois que, ça m'enchaîne un peu, mais en même temps, j'ai ce projet-là qui m'appelle. Bon ben, je vais peut-être, je sais pas, demander de l'aide à quelqu'un pour, je vous donne un exemple concret, mais je vais pas annuler mon voyage parce que j'ai un chat à la maison. Je vais demander à quelqu'un de venir garder le chat le temps que moi j'aille faire, telle formation ou tel entretien ou tel truc. Mais je m'emprisonne pas en me disant: «Oui, mais de toute façon, voilà, j'ai ça, donc je peux pas». Non, non, j'ai ça,
je vais trouver la solution. C'est vraiment cette, et ça vous mène au soleil, hein. Vraiment, il y a quelque chose de très fort là dans votre année 2026. Il y a quelque chose de et vous avez quand même le soleil, quoi. Il y a une vraie ambition, il y a une vraie, puissance, il y a quelque chose qui demande qu'à rayonner. Ayez vraiment confiance dans ce qu'on vous propose. Ayez confiance dans ce chemin, ayez confiance dans votre intuition. Voyez-vous vraiment à votre véritable valeur, les cancers, c'est-à-dire que vous avez, même si vous n'avez pas encore la clé de la porte, vous avez la possibilité de l'ouvrir, hein. Mais autorisez-vous à aller chercher cette clé, laissez-vous le temps nécessaire pour l'avoir, laissez-vous le temps nécessaire pour le comprendre, laissez-vous mais vraiment, soyez, alors vous voyez, hein, ça fait 2 fois, hein, le soleil est sorti comme ça, là, la carte oracle, elle sort aussi comme ça. Heu, il y a pas de en fait, c'est un peu, direct vos énergies là. On vous demande vraiment d'aller, droit au but sur cette année 2026, de plus vous trouver peut-être d'excuses, qu'elles soient en termes de finances, qu'elles soient en termes d'organisation, qu'elles soient en termes peu importe. Faites les choses. Ces choses que vous allez mettre en place, elles vous emmènent au soleil, hein. Donc en carte oracle, pour vous, pour l'année 2026, on a les opportunités et la chance. Accouplé au soleil, on a ce hibou comme ça qui est vraiment ce symbole de sagesse, de pureté, d'authenticité, euh, de compréhension, d'introspection. Et en même temps, l'introspection, on l'expose aussi à l'extérieur avec le soleil. Je crois que vous avez un des plus beaux tirages que j'ai vu sur cette fin d'année 2025. Un des plus beaux tirages qui annonce 2026. Ayez confiance dans ce que vous avez traversé, les cancers, et aujourd'hui, comprenez vraiment qu'il y a une nouvelle étape qui vous demande vraiment d'aller vous réaliser à partir de votre lumière, à partir de votre puissance, à partir de votre sagesse. Il y a peut-être une croyance ou un schéma encore qui existe à l'intérieur de vous où vous n'en êtes pas conscient, mais ça va être tout le principe de cette année 2026 de vous ancrer davantage dans cette lumière, dans votre puissance. Donc ayez confiance vraiment dans ce chemin. Saisissez les opportunités qui se présentent. Si elles parlent bien sûr à votre cœur, réalisez-vous, ne vous excusez plus de le faire, ne vous excusez pas de vous montrer, d'exposer votre lumière, de réussir, de vibrer, de partager, de transmettre et aller vraiment de manière confiante et paisible en cette année 2026. Elle annonce un grand triomphe, une grande réalisation. Waouh, très beau tirage les cancers. Merci infiniment d'y avoir participé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi enregistrer la vidéo pour y revenir pendant l'année. Ça me fait toujours plaisir de vous voir comme ça commenter les énergies quelques mois plus tard. On se retrouvera évidemment pour les horoscopes mensuels pour l'année 2026. Merci infiniment de votre présence. Je prends un plaisir fou à vous les partager. J'espère que vous aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.